Hello, moi c'est Julie, j'aide les entrepreneurs à construire une activité en ligne et aujourd'hui je voulais te parler un peu de mon parcours et donc j'ai invité Anne-Maure pour discuter de ça. Salut Anne-Maure. Salut! Salut, salut! Raconte-nous tout. Déjà, là, tu nous parles de où? Bon, alors là je suis au Burkina Faso actuellement, mais j'ai beaucoup vadrouillé et ça fait, bon, je pense 12 ans, quasiment, ouais, 12 ans que je suis en Afrique avec une petite pause d'1 an. Et ça veut dire que tu es arrivé à quel âge en Afrique? Je suis arrivée, j'avais 25 ans. J'ai quitté la Belgique. C'est ma petite particularité, je suis belge. Et j'ai quitté la Belgique pour partir en Côte d'Ivoire, m'installer. Et tu sais, j'en avais un peu marre du côté, j'avais pas de perspective, tu vois. J'avais pas fait d'études, donc j'étais un peu en mode, bon, ben, quand t'as pas fait d'études, qu'est-ce qui te reste en Europe? Pas grand-chose. Et j'ai le souvenir d'ailleurs d'avoir été dans une boîte d'intérim pour postuler et où ils m'ont dit bah non, en fait, désolé, genre vous avez aucune compétence qu'on peut vendre, quoi. J'étais là, ah ok. Et je me suis sentie vraiment, tu sais, dans un tunnel bouché. Et ce tunnel bouché, je me suis dit non, mais attends, je vais pas rester comme ça, c'est pas possible. Moi, je savais que j'avais des choses à donner et tout. Et tout ce qu'il me fallait, c'était que quelqu'un me donne ma chance. Donc j'attendais ça, tu vois. J'attendais, allez, il y a bien quelqu'un qui va me donner ma chance, qui va me, me donner la possibilité que je puisse montrer tout ce que j'ai dans le beat, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai décidé de partir en Afrique. Parce que j'ai senti que là-bas, c'était, c'était encore plus ouvert, tu vois, que ce qui est aujourd'hui en Europe. T'as choisi quel pays? Je me suis expatriée à 25 ans en Côte d'Ivoire. Et c'était une aventure incroyable. J'ai appris tellement de choses. Tu vois, ça a été dur, hein, franchement, au début. Tu arrives dans un pays que tu connais pas, tu dois t'installer, mais trouver un boulot, te faire un réseau, tout ça. Mais ça, c'est fait. Et finalement, t'as trouvé vite un travail sans diplôme? J'ai envoyé 120 candidatures spontanées. J'ai vraiment pris Google, j'ai tapé toutes les entreprises qu'il y avait en Côte d'Ivoire et j'ai envoyé un CV en candidature spontanée. Et finalement, j'ai trouvé au bout de 3 mois. Donc ça va encore, tu vois, 3 mois pour trouver un boulot quand t'as pas de compétences, que tu viens d'arriver et tout. Je trouvais que c'était plutôt pas mal. Mais pendant 3 mois, j'étais comme ça, tu vois, j'étais là, ouais, non, mais je veux absolument y arriver et tout. Parce qu'en plus, il y avait un aspect financier, c'est qu'il me restait plus que 1 000 € sur mon compte, quoi, tu vois. Donc ensuite, tu travailles. Ça dure combien de temps, cette activité salariée? J'ai trouvé un boulot dans une multinationale et là, ça a duré 8 ans. Et c'était très riche, très intéressant. Et je pense que c'est ce qui m'a donné confiance en moi. Je savais au fond que, tu vois, j'avais des choses à apporter, que j'avais des compétences et tout. Mais le fait de vraiment le voir, le vivre, le pratiquer et de voir que rapidement, je pouvais monter des échelons, ça m'a confirmé que bah, j'étais à ma bonne place, tu vois. Sauf qu'à un moment, j'en ai eu assez d'être salariée, de travailler pour les autres et j'ai eu envie de travailler pour moi. Je me suis dit, bah, en fait, c'est carrément du gâchis, tu vois, de faire tout ça, de travailler des heures prestées, d'être enfermée toute la journée dans mon bureau parce que il faut, je supportais plus ce il faut. J'avais envie de faire pour moi, j'avais envie de construire des choses pour moi, j'avais envie d'avoir une activité qui puisse s'adapter à ma vie. Et en l'occurrence, quand j'ai eu mon fils, ben, c'est ça qui a un peu tout déclenché. Je voulais plus brader mon temps. J'ai compris que mon temps était très important. Souvent, quand on a un enfant, on a besoin de sécurité financière. Et finalement, je m'en souviens quand ton fils est né, tu m'as dit non, non, mais moi, je sais que j'arriverai toujours à travailler et assurer une certaine sécurité financière à mon enfant parce que on a déjà la chance d'être né dans des pays qui sont déjà riches et qui fait que on aura normalement toujours sur la table. Mais tu m'as dit, là, j'ai besoin de temps avec lui. Ça passe trop vite, on le dit tout le temps. Donc là, je veux changer. C'est ça ton déclic? Alors le déclic, ouais, ça a été. Moi, c'était pas comme les autres personnes qui peuvent dire j'ai un enfant, ça y est, attention, maintenant j'ai des responsabilités et du coup je vais friser parce que financièrement il faut que j'assure. Moi, c'était l'inverse. Je me suis dit oh, j'ai un enfant, ça y est, bah il faut que je suive mes rêves, il faut que je lui montre l'exemple, il faut que je puisse passer du temps avec lui et donc décider de où je mettais mon temps parce que en fait j'ai pas envie que quelqu'un débarque du jour au lendemain dans mon bureau et me dise ah oui au fait ce soir il y a une réunion et toi, t'es là, ah, ok, donc le truc que j'avais prévu, en fait, c'est pas possible. Non, ça, c'était plus possible. Et je pense que pour moi, il y a une valeur phare, c'est peut-être deux. Disposer de mon temps et disposer de ma position géographique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, grâce à mon activité, je sais que je peux aller où je veux.
Demain, je prends un billet pour Marseille pour aller te rejoindre, ben, je peux le faire. Tu vois, je dois pas demander l'autorisation de quelqu'un, hein. Je dois pas demander, tu vois, je dois pas de congé, de poser mes congés, calculer. Non, je me gère. Et tu es toujours là pour tes clients. N'importe quelle heure, disponible, on fixe un rendez-vous et au moins que tu sois au Burkina Faso ou en France, tu peux leur répondre et tu peux être présente dans ta tête pour eux parce qu'à ce moment-là, c'est ton choix de faire ce job-là et c'est pas un job qui est subi. Ah bah, ce que tu dis est hyper pertinent parce que quand on est entrepreneur, justement, c'est ce qui est difficile, c'est ça. C'est tu peux être disponible tout le temps pour tes clients et ça va être ta responsabilité de mettre du cadre sur, OK, là, en fait, c'est un temps perso. Et donc maintenant, mes clients, même si je les adore, ne peuvent plus interagir dans ce moment-là parce que c'est toi, en fait, qui dois poser ton cadre. Comme tu n'as plus de cadre, comme dans le salariat où tu vois, bah voilà, à 17 heures, tu t'en vas, tu as fini, tu fermes ton ordi et puis tu vas vivre ta vie. Dans le salariat, dans l'entrepreneuriat, pardon, tu as ce côté, ben non, là, c'est toi qui dois poser ton cadre. Et donc, c'est ce que j'adore et en même temps, c'est ce qui est le plus difficile. Tu vois, c'est hyper dur de poser un cadre parce que quand tu aimes travailler comme moi, ben, tu travailles avec tellement de passion, de bonheur et tout, que moi, je pourrais travailler toute la journée. Mais après, je me dis, bah non, mais je fais ça aussi pour ma vie perso. Donc, du coup, bah, faut que je la vive, ma vie perso. Et en fait, voilà, c'est réussir à trouver le bon équilibre entre vivre ta vie pro que t'aimes et tout ça, et en même temps cadrer, parce que le but de la vie pro, c'est aussi d'avoir une vie perso, tu vois. Donc, tu arrives en Côte d'Ivoire à 25 ans et aujourd'hui, tu es au Burkina Faso. Quelle a été la passerelle entre les deux pays? J'ai fait donc 8 ans en multinationale, et puis j'en avais ras-le-bol, tu vois. Le déclic, ça a été mon fils, le fait qu'on disposait de mon temps, de ma liberté géographique, etc. Et j'ai eu vraiment un trop-plein. Et donc, avec mon mari, on a décidé de tout quitter. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai ouvert un compte Instagram. C'est en parlant du voyage qu'on voulait mener, qui s'appelait Oser tout plaquer. C'était mon compte Instagram, vraiment genre en rupture. La nana qui a fait, elle a complètement grillé le cerveau, tu vois, en mode c'était trop quoi. Et, euh, et donc on est parti, on a voyagé pendant un an, ce qui était super, mais ça nous a appris d'autres choses. Et après, ben, on a eu envie de revenir à une vie plus sédentaire, d'arrêter le voyage et de revenir dans quelque chose de plus calme, de plus pérenne, tu vois, que le voyage où c'est tout le temps en changement, etc. Donc j'ai quitté la Côte d'Ivoire, j'ai commencé à entreprendre, à monter ma boîte. On a voyagé pendant ce temps-là, pendant un an. Et c'est ce qui m'a permis après, tu vois, de monter ma boîte, de prendre ce temps-là, en fait. J'ai vraiment pris du temps pour monter mon activité. Puis après, mon mari a été muté au Burkina. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on est ici et que moi, je peux travailler du Burkina, mais tout comme je pourrais travailler du Népal, tu vois. Enfin, il me faut juste une connexion Internet, finalement. Et c'est exactement ce que je voulais. J'ai réussi à construire une activité en fonction des deux valeurs phares que j'avais, c'est-à-dire un, la liberté de mon temps et deux, ma liberté géographique. Mon mari, lui, il est bien en entreprise et tout, donc on se complète bien là-dessus. Mais moi, c'était un indispensable. Je ne peux plus vivre comme ça, je ne peux plus être en entreprise et, euh, et avoir tout ce temps disponible pour les autres, tu vois. Je me questionne souvent, et c'est une question que je me pose énormément. Qu'est-ce que la vieille femme que je serai quand j'aurai 80 ans penserait de tout ça? Et à aucun moment elle me dirait bah oui, t'as bien fait de rester planqué dans ton boulot, tu vois. Jamais. Au contraire. Quand on a 80 ans, on relativise beaucoup. On se dit ah bah oui, j'aurais dû suivre mes rêves, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Bah c'était vertigineux, hein, mais on l'a fait, tu vois. On a tout plaqué, mais parce qu'on avait la conviction que ça allait fonctionner. On avait la conviction qu'on allait réussir à faire quelque chose. Enfin, je dis on, mais parce que mon mari l'a porté avec moi, mais c'est mon business. Et, euh, et c'est hyper précieux, en fait. Vraiment. Ça m'a porté. Et tu vois, je pense que l'Afrique n'y est pas pour rien. Je pense que ce côté, justement, j'étais salariée pendant 8 ans en Afrique. Ici, c'est le pays de la débrouille, tu vois. Donc, ça m'a appris la flexibilité, ça m'a appris à trouver des solutions, ça m'a appris à penser 360. On se connaît, toi et moi, du milieu de la logistique, de quand j'étais salariée, et toi aussi, aujourd'hui, on est entrepreneur. Dans la logistique, quand ça foire bien comme il faut, quoi. Tu vois, donc quand tu as un camion qui est coincé, enlisé, à 300 km du port, que tu dois l'envoyer, mais que le bateau va partir et que la marchandise, elle a une durée de vie de 2 semaines, et que tu sais que le prochain bateau est dans une semaine, enfin, tu vois, c'est des trucs où tu dis, bon, ok, il faut trouver des solutions.
ben, tu vas chercher des solutions. Et tu vois, c'est ça que ça m'a appris de vivre ici, c'est ce côté débrouille. Et je pense que c'est une expérience hyper riche qui vaut tous les diplômes de la Terre, tu vois, quand tu n'apprends pas à l'école. Et je pense gratitude aussi parce que souvent tu racontes que dans les supermarchés, les approvisionnements sont compliqués. Et finalement, la dernière fois, tu me disais, on a du fromage de chèvre. Et en fait, il y a un côté gratitude. Moi, je vais acheter mon fromage de chèvre tous les jours. Je sais qu'il est là. Mais toi, tu l'attends. Et finalement, eh ben ça crée des petits bonheurs simples au quotidien, alors que nous, on les a plus. Est-ce que c'est chouette ça? Ça crée des bonheurs au quotidien, mais ça crée des frustrations au quotidien aussi, tu vois, dans le sens où c'est vrai que dans le pays où on vit aujourd'hui, il n'y a pas d'approvisionnement fixe, tu vois. Donc, tu vas au supermarché, tu vas pas trouver tout ce que tu trouves comme en Europe. Ça n'arriverait pas d'avoir une rupture de lait. Tu vois, tu vas toujours trouver du lait, tu vas toujours trouver des œufs, tu vas toujours trouver de la farine, tu vas toujours trouver, qu'est-ce qu'il nous manque d'autre? Du fromage, tu vois, c'est des trucs, t'as même pas idée qu'il y a une rupture. Mais ici, si, ça, comme ça dépend des arrivages, ben, il y a des moments où il y a des ruptures. Et quand tout d'un coup il y a un arrivage, t'as tous les gens qui mangent du fromage dans la ville qui s'envoient des WhatsApp en mode vite, le supermarché a été livré, vas-y, tu fonces, bah oui, moi je vais te prendre 3 paquets et toi deux et machin. Il y a tout un truc qui s'organise, tu vois. Et les Européens, ils n'ont pas idée de ce qui se passe parfois à l'étranger, en fait, tu vois. Ça t'apprend la flexibilité et à t'adapter. Ah oui, bah c'est sûr que je pourrais pas faire cette recette-là parce que j'ai pas ce qu'il me faut. Tu cherches plutôt la recette en fonction de ce que tu as dans ton frigo, tu vois. Donc c'est sûr que ça c'est de l'adaptabilité à max. Et en même temps, il y a des moments où c'est hyper frustrant parce que quand tu as envie de feta, bah ça s'invente pas, quoi, tu vois. Oui, mais je trouve que dans le business, si on fait un parallèle avec le business, eh ben, il y a des fois où ça bug. Il y a des fois où on attend, il y a des fois où on a de la patience. Et finalement, bah, ça t'apprend ça. Et la frustration, ça apprend ça s'apprend en fait. On apprend à la gérer. Et je trouve que dans un sens, eh ben, tous ces trucs-là qu'on vit au quotidien, on le dit, hein, qu'on vit trop dans le confort. On le dit trop aujourd'hui et que ça nous rend pas service et qu'on sait moins faire de choses parce qu'on a les supermarchés, on n'apprend plus à cultiver tous ces exemples-là. Donc je trouve que dans ton business, en fait, en tant que coach, ça te permet aussi d'avoir une ouverture plus grande pour tes clients et de voir plus ouais, de choses, de frustration, de valeur, de... Alors oui, avant de rebondir là-dessus, ce que je voulais te dire, c'est moi, ce qui me choque aujourd'hui, c'est la manière de consommer parfois en Europe. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est possible de commander sur une grande plateforme dont je ne citerai pas le nom, et le lendemain, 24 heures après, parfois même moins, tu as l'objet qui est chez toi. Mais c'est un truc de dingue. Et moi, parfois, ça me fait friser. Alors, autant je trouve que c'est hyper confortable, autant, bah, du coup, on est dans le tout de suite. Alors, c'est sûr que quand tu parles d'entrepreneuriat, où il faut faire des efforts, où pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, il faut s'arracher les cheveux, parfois plusieurs années, et continuer et être discipliné et être régulier, bah, c'est sûr que ça te donne pas le goût de l'effort, quoi. Tu vois, alors qu'ici, on a encore le goût de l'effort, je trouve. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette manière de consommer? Parce que je sais que c'est ton activité. Ah bah moi je pense que le tout de suite, comme toutes les plateformes logistiques qui peuvent nous apporter aujourd'hui, est une catastrophe. Ce n'est pas seulement une catastrophe écologique, c'est une catastrophe pour nous, chez nous. Quelle est la problématique? C'est qu'on s'encombre. On n'a même pas cliqué qu'on a déjà l'objet 24 heures plus tard. Et cet objet, on n'en avait même pas besoin parce que c'est juste un objet qu'on a cliqué parce qu'on avait envie de cliquer, parce qu'il y a du marketing qui est arrivé. On l'a payé, ça veut dire qu'on a pris du temps pour travailler, pour se le payer, pour un truc dont on n'a pas besoin, qui finalement va nous encombrer, qui va nous rajouter de la charge mentale, et que ça va encore nous coûter de le sortir, parce qu'il faudra reprendre du temps pour le sortir. Ah non, pour moi, c'est une catastrophe, ce genre de choses. On est toutes les deux entrepreneurs, et on voit bien que les choses, elles prennent du temps. Sur les réseaux sociaux, pour se faire connaître, le prendre du temps d'apprendre. Moi, j'accompagne des gens, il faut prendre le temps de les écouter pour savoir quel est leur réel besoin. Si on veut que ce soit tout de suite, on peut que se foirer. Et en plus, pourquoi? Pour même pas prendre de plaisir. J'avais une amie qui m'avait dit, savoure tes premiers clients. Et c'est vrai que de prendre le temps de faire son premier devis, d'essayer de bien faire, elle est là la joie en fait, la satisfaction de recevoir son premier salaire. C'est pas des gros chiffres, c'est des petits chiffres, mais on le fait, on va au resto, on s'achète une petite bouteille de champagne la première fois. Et en fait, le réel bonheur, je trouve qu'il est là. Ouais, non, c'est vrai. Mais en fait, on est tellement dans l'urgence de réussir qu'on en oublie de savourer les petites victoires. Et c'est vrai que c'est dommage.
C'est important de se dire, ah bah tiens, il y a un an j'étais là, jamais j'aurais pensé pouvoir faire ci ou faire ça. Aujourd'hui, waouh, j'ai cette chance-là. On vit beaucoup un peu dans la gratitude, quoi, tu vois. Et je pense que c'est bien de remettre de la gratitude et de faire cet effort-là. Pour en revenir à ce que tu disais par rapport à l'Afrique et le fait d'entreprendre, oui, avec mes clients, ça m'a permis carrément d'avoir une capacité d'analyse, d'aller chercher des solutions parfois où la personne n'en voit pas. Mais parce que je me suis retrouvée avec combien de camions enlisés en pleine brousse? Mille problèmes, tu vois. Mais quand tu as vécu ça, bah, du coup, après, la situation de ton client qui vient et qui t'explique, bah ouais, bah, je sais pas comment faire ça. Attends, alors. Et là, tu as la capacité d'analyse, et là, il y a mon cerveau qui chauffe fort, tu vois. Alors, tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Bah oui, mais parce que ça, et ça, et ça, et ça. Et... Ah ouais, tout ça. Ah bah ouais, tout ça, en fait. Mais ça, c'est beaucoup plus facile pour moi, qui suis de l'extérieur, pour aider mes clients, évidemment, que quand c'est le client lui-même qui est concerné. On manque toujours de recul pour nous, tu vois. Mais, euh, mais ça, c'est clairement mon expérience en Afrique, c'est ce qu'elle m'a appris. Elle m'a appris à voir en 360 et avoir des yeux partout autour de la tête, quoi. De toute façon, je pense que c'est ça ton gros plus. C'est qu'on vient avec notre problématique, on déroule, il y a plein d'entrepreneurs qui savent à peu près qu'ils doivent aller par là ou machin, mais qui sont bloqués, qui savent plus avancer. Et toi, tu arrives au-dessus, ok, et tu arrives à redécortiquer tout ce que la personne te dit pour proposer toutes tes solutions. Ouais, mais tu vois, je pense que c'est plus facile parce qu'on n'est pas concerné. En tant que coach, parce que toi, tu es coach en rangement, c'est la même chose. Les gens sont coincés dans leur situation, mais comme toi, tu as vu des situations bien pires, comme toi, tu t'es habitué à parler toujours du même sujet et tout, et que tu es de l'extérieur, tu vois des solutions que les gens ne voient pas. Et c'est ça la force de l'accompagnement, que ce soit coach en rangement pour toi ou moi sur le business, tu vois. Et je trouve ça hyper chouette parce que du coup, tu vois les yeux qui ping. C'est génial. Je pense que l'avantage d'avoir vu énormément de choses comme toi en Afrique, ça permet aussi de sortir complètement du jugement. Parce que t'as vu tellement de choses improbables que de toute façon, tout te paraît normal maintenant presque. Parce que ça peut arriver. C'est comme quand j'ai des clients qui me disent, ah, mais moi, j'ai même honte que vous veniez chez moi pour ranger parce que il y en a partout. Mais moi, j'ai vu des maisons, il y en avait encore 3 fois plus que chez vous. Donc, pas de souci, en fait. Et puis, de toute façon, on est là pour vous aider dans cette problématique-là. Donc, si on arrive en disant, hé, c'est le bazar chez vous, en fait, je vois pas pourquoi je viens chez vous. Alors, non, justement, au contraire. Vous pensez qu'il y a une montagne devant vous, mais pour nous, en fait, ça va être facile. Et du coup, on va arriver à faire baisser cette montagne et à vous accompagner, en fait. C'est ce que je leur dis Ouais. tout le temps, mais Ouais, non, mais c'est vrai. Et puis, tu arrives avec de la méthode, tu arrives avec bah, tout un background, quoi. C'est ça le principe de l'accompagnement. Et en fait, tu vois, ce qui est intéressant, c'est de se dire, c'est pas parce que bon, moi, j'ai pas fait d'études, mais par exemple, toi, tu as fait des études. Aujourd'hui, qu'est-ce que tes études t'ont apporté dans ton background? Ça t'a apporté sûrement des choses, mais quel est le pourcentage vraiment de ce que ça t'apporte par rapport à ton expérience? ah non, je pense que c'est finalement le pourcentage, il est très faible. Et quand on voit en plus combien ça nous a coûté, finalement, il est très faible. Mais comme tu le disais, le truc, c'est qu'en France, bah, t'as pas ton diplôme, tu rentres pas, quoi. Tu rentres pas dans une multinationale si t'as pas un bac+5. Et il y a souvent même des jobs qui ne réclament qu'un bac+2 et on te demande d'avoir bac+5. Moi, je pense que la chose la plus importante, c'est d'être dans l'action tous les jours. Moi, j'ai fait des études, mais j'ai travaillé à côté. Et je pense que c'est ça qui a montré tout le temps. J'ai commencé à bosser à 16 ans, à l'usine, j'ai gardé des enfants, j'ai travaillé dans des magasins de fringues pendant que je faisais mes études. Et je pense que c'est tout ça qui fait qu'on avance, on avance, on avance. Et après, on a envie de bosser pour nous. Et c'est pour ça qu'après, le salariat, ou même on a fini à des postes qui étaient assez élevés, on a dit stop, on veut bosser pour nous, on va être dans notre propre action. Donc moi, je pense que c'est toujours ce mot qui revient, mais c'est l'action quotidienne d'essayer d'avancer pour se développer, pour apprendre des choses nouvelles tous les jours. Et là, pour moi, c'est la vraie liberté. Après, tu fais ce que tu veux. De toute façon, tu sais tout faire. Ouais, il n'y a plus qu'à choisir. C'est vrai. Je trouve que c'est chouette comme message à porter parce que il y a des gens aujourd'hui qui peut-être qui nous écoutent, enfin tu vois, qui ont pas peut-être pas fait d'études, mais qui se rendent pas compte des possibilités qui sont là, ne serait-ce que par leur parcours. Et je pense que c'est important de le dire. Moi aujourd'hui, j'ai pas fait d'études, j'ai eu que de l'expérience terrain et je m'en suis sortie. J'ai pas dit que je me suis pas formée parce que je me suis beaucoup formée, mais je me suis pas assise pendant 3 ans ou 5 ans à un bureau à écouter un prof, tout simplement parce que j'en étais pas capable.
J'étais pas capable de rester assise à ne rien faire, tu vois. Et aujourd'hui, on a de la chance. On a des plateformes comme YouTube qui nous permettent d'apprendre énormément de choses, qui nous permettent de rencontrer des gens qui vont pouvoir délivrer beaucoup de savoir, qui le délivrent aussi sur d'autres réseaux. Et après, tu re-rencontres, tu peux suivre une autre personne et du savoir, de la connaissance, il y en a partout. Il suffit de chercher. Donc, si tu veux vraiment te former dans un domaine, même s'il est très pointu, tu peux sur ce genre de plateforme. Donc ça, c'est une Ouais, grande chance aujourd'hui. Avant, ça n'existait pas. Et je pense que c'est pour ça que les études, elles se sont créées. Mais au fur et à mesure, les jeunes, ils vont arrêter de se former. Tout comme les gens arrêtent de demander des CDI. En Europe, là, les gens ne veulent plus de CDI, ils veulent des CDD et ils veulent de la liberté et ils veulent du temps. Il y a beaucoup de gens qui veulent des mi-temps, hein, des femmes et des hommes, ou des trois quarts temps, pour pouvoir aller kiffer le week-end, pour pouvoir se déplacer. Je connais des gens aussi qui veulent des CDD 6 mois l'hiver et aller kiffer tout l'été. Mais en même temps, tout en étant formé et en apportant de la valeur ajoutée et en apportant quelque chose de fort qui permet aussi d'avoir des salaires qui sont assez hauts pour après s'offrir cette vie-là. carrément. Mais tu vois, je pense que c'est bien que les générations actuelles, elles aient conscience que le temps, c'est la valeur qui revient pas, tu vois. Moi, ouais, tu vois, dans ma famille, mes parents, mes oncles et tout, ils ont bossé toute leur vie dans la même boîte. Et eux, ils nous regardent comme, tu vois, genre, vous êtes des oufs, vous quittez votre CDI du jour au lendemain pour partir voyager en van. Tu vois, et nous, on est là, ben non, en fait, nous, c'est du temps qu'on veut récupérer. On veut pas vendre ce temps parce qu'il reviendra pas. Moi, je suis contente que les choses tournent comme ça, tu vois, vraiment. Je trouve que c'est bien, c'est une chouette évolution pour les gens. Aujourd'hui, tu vois, avec un téléphone et une connexion Internet, tu peux monter une activité en ligne. Alors, tout le monde le fait et il y a certaines personnes qui me disent, oui, mais c'est bouché. C'est pas bouché si tu sais bien le faire. Ça n'a jamais été aussi facile de monter une activité au finish. En fait, j'ai l'impression que en Afrique, on vit un petit peu plus au jour le jour. Et nous, on essaye de réapprendre ce truc de vivons au jour le jour au lieu de tout le temps avoir en perspective une retraite qui en plus aura du mal à tomber dans de bonnes conditions. Ouais. Donc, en réapprenant à vivre un petit peu plus au jour le jour, je pense que ça peut bien nous aider à vraiment se dire, bah, aujourd'hui, j'actionne et j'actionne dans quoi? Ouais, ouais. Après, il y a un juste milieu à trouver, tu vois, mais je pense que le confort, le confort anesthésie. Donc, tu as ce côté où bah, la vie, elle est confortable. Ah oui, mais attends, moi, j'ai mon salaire qui tombe tous les mois, j'ai 3 000 balles qui tombent tous les mois, c'est quand même bien et tout. Oui, ok, mais enfin, c'est quand même hyper confortable d'avoir un salaire qui tombe chaque mois. Enfin, toi, quand tu relativises un peu, tu te dis, est-ce que tu as besoin de ce confort? Eh ben, je suis pas sûre. Parfois, certaines personnes, en tout cas, préfèrent aussi avoir la liberté. Et c'est ok que ce soit pas fait pour tout le monde. Il y a des gens qui vont dire, bah non, moi j'aime bien ce confort-là, ça me sécurise, j'aime bien faire tous les jours la même chose. Et tant mieux, tu vois. Heureusement que tout le monde n'a pas envie d'entreprendre. Heureusement que tout le monde n'a pas envie de partir en Afrique voyager ou de partir en van, etc. C'est ok, tu vois. En fait, moi, ce qui me tue, ce sont les gens qui ne font pas les choses parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas capables ou qu'ils n'ont pas les possibilités. En fait, c'est ça qui m'énerve. C'est pas le fait qu'il y ait des gens qui restent 20 ans au même poste. Si ça leur plaît, pourquoi pas? Mais les gens qui veulent changer, mais qui n'y vont pas, ah, ça peut me tuer, quoi. Je te jure, hein. je, ça m'énerve. Et c'est pour ça que je parle de tout ça, parce que je me dis, bah, peut-être que s'ils entendent qu'en fait, derrière, j'ai pas été préfinancée, que j'ai pas fait d'études, que, bah, en fait, je me suis aussi débrouillée, que j'avais pas d'argent forcément sur mon compte, mais que j'ai juste bossé et cherché et j'ai été curieuse et tout ça, bah, qu'à ce moment-là, tu peux quand même y arriver. Je trouve que ça donne des perspectives autres. Je valide 100% ce message-là. D'essayer de bien s'entourer et de toujours chercher à avoir des gens autour de nous qui peuvent nous aider et oser demander, oser Ouais. faire, pratiquer et demander. Merci beaucoup pour cet échange. J'espère que ça aura donné à beaucoup de personnes l'envie d'aller au fond, d'aller suivre leurs rêves, tu vois, de se dire, bah ok, c'est pas facile, mais j'y vais, quoi. C'est ça l'objectif. Action. Yes. Merci, Anne-Maure.